Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de 3 sagas puisque j'ai ces derniers temps avancé dans mes sagas. Donc il est temps de faire un update saga. Au programme du jour ça va surtout être de la jeunesse et du young adulte puisque je vais commencer par vous parler de mon avancée dans ma relecture de la saga qui personnellement a fait mon enfance. Puisque j'ai lu le tome 4 des désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire qui s'appelle Cauchemar à la Syrie, c'est de Lemony Snicket et c'est paru aux éditions Nathan. Ensuite je vais parler de ma découverte pour la première fois d'un livre qui fait partie d'une saga qui a fait l'enfance de beaucoup de monde et vous aussi j'en suis presque sûre puisque j'ai pour la première fois lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3 d'Harry Potter. C'est bien évidemment de J.K. Rowling et c'est paru aux éditions Folio Junior. En tous les cas c'est l'édition que j'ai, je sais que c'est paru chez beaucoup d'autres maisons d'édition parce que moi j'adore ces couvertures là et je trouve que cette édition elle est vraiment top. Et pour finir, on va parler un petit peu de Young Adult puisque j'ai lu le tome 5 et dernier tome. Et là j'ai envie de dire enfin de Night School qui s'appelle Fin de partie. C'est de CJ Dougherty, c'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune comme d'habitude pour toute la saga Night School avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. On commence sans plus tarder avec le premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce petit update saga. Il s'agit de ma relecture du tome 4 des orphelins de Baudelaire, Cauchemar à la Syrie de Lemony Snicket paru chez Nathan. Je vous le disais, les orphelins de Baudelaire, personnellement, moi c'est un petit peu mon Harry Potter. C'est cette saga que j'ai dévorée pendant mon enfance qui m'a beaucoup marqué. J'adore la série Netflix, mais je veux relire chaque tome avant de regarder les épisodes. Donc il me restait les 2 derniers épisodes qui correspondent au tome 4, donc je me suis directement plongée dans ce tome 4. Pour vous résumer rapidement l'histoire des orphelins de Baudelaire, si vous ne connaissez pas encore, on suit 3 personnages, 3 enfants qui sont Violette Baudelaire, grande inventrice dans l'âme, elle aime inventer beaucoup de choses. Klaus Baudelaire, dévoreur de livres, il connaît plein de choses sur un tas de sujets, parce qu'en plus d'aimer dévorer les livres, il a la chance d'avoir une mémoire d'éléphant et il retient tout ce qu'il lit. Et le dernier membre du trio Baudelaire, c'est Prunille Baudelaire qui est encore qu'un petit bébé, mais elle aime beaucoup mordiller tout un tas de choses et ça s'avère généralement bien utile. Leur vie est banale, si je puis dire, ils vivent avec leurs parents dans une grande maison, mais cette vie un petit peu tranquille va basculer le jour où leurs parents vont mourir dans un incendie. Et bien évidemment, ça reste des enfants, ils ne sont pas majeurs, va donc se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? À qui est-ce qu'on va bien pouvoir les confier? Et cette charge va être remise à Monsieur Poe, un grand ami de leurs parents, qui va de suite trouver un fabuleux tuteur dans le premier tome qui est le comte Olaf. Seulement, on va vite le découvrir, ce fameux comte Olaf n'est pas doté des meilleures intentions vis-à-vis de ces 3 orphelins de Baudelaire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les orphelins sont héritiers d'une immense fortune. Et lui c'est tout ce qui l'intéresse. Et il est prêt à tout pour faire ma base sur cette fortune. Et à chaque tome, les orphelins vont se retrouver confiés à un nouveau tuteur et essayer d'échapper aux griffes de ce vilain comte Olaf. C'est un petit peu toute l'histoire de la saga des orphelins de Baudelaire. Dans ce tome 4, vous en doutez, au vu du titre, au vu de la couverture, ils vont se retrouver plongés dans une Syrie. Et j'ai adoré ce tome 6, c'est l'un de mes préférés pour le moment dans cette relecture puisque c'est vrai que je les ai lus à 12-13 ans, donc je me souviens pas de chaque tome dans les détails. Là, on arrive au tome dont je me souvenais moins bien, mais celui-là, j'ai tout simplement adoré. On retrouve le schéma habituel des orphelins qui ont un nouveau tuteur, le comte Olaf et toute sa clique qui débarque. C'est vrai que c'est un schéma qui peut être assez répétitif, donc je vous conseillerais pas de les lire tous à la suite, mais moi je suis contente de le retrouver à chaque fois. Si c'est l'un de mes tomes préférés, c'est parce que pour le moment, je trouve que c'est complètement le plus tordu. Le comte Olaf fait preuve ici d'une imagination débordante. C'est tordu, c'est limite flippant, c'est ultra recherché, j'ai adoré retrouver la plume de Lemony Snicket avec ce pessimisme propre à la saga des orphelins de Baudelaire, vous devez pas ouvrir ce livre, vous allez lire les pires choses, vous n'allez pas aimer. Je sais que ce pessimisme voulu dans l'écriture c'est une chose qui dérange certaines personnes, mais moi je trouve ça sombre à souhait, j'adore ce style d'écriture et j'adore le retrouver dans chacun des tomes des orphelins de Baudelaire, donc bien évidemment j'ai hâte de découvrir la suite, ou plutôt de redécouvrir, je devrais dire, la suite des orphelins de Baudelaire, qui est une saga qui compose quand même 13 tomes, donc j'ai de quoi faire. Je pense que je vais prendre un petit peu d'avance avant la sortie des nouveaux épisodes de la série Netflix. Je sais pas trop pour quand c'est, mais si vous aimez la saga des orphelins de Baudelaire, en tous les cas, je vous conseille grandement cette adaptation en série télé, parce que elle est juste génialissime, tout autant que l'est la saga, et je prends un grand plaisir à la redécouvrir maintenant avec mon regard d'adulte.
On en vient maintenant à un livre que j'ai lu pour la première fois. Oui, oui, ça peut en choquer certains, mais c'est la première fois que je lisais Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le tome 3 de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Donc moi j'ai une édition, comme je vous disais, parue chez Folio Junior que j'aime beaucoup. Pour le résumé, je pense qu'on n'a pas besoin de résumer Harry Potter, on est d'accord, tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter, et je suis celle qui, comme d'habitude, arrive avec 50 wagons de retard. Pourquoi est-ce que je n'ai pas découvert Harry Potter plus tôt? Je n'en sais absolument rien, mais une chose est sûre, c'est que je prends un plaisir fou à découvrir cet univers plus en profondeur que dans les films, à découvrir ces personnages, et je tombe complètement amoureuse. Je savoure chacun des tomes puisque il y en a pas énormément, et d'un côté je me dis que j'aurais adoré les découvrir en même temps que les sorties des films lorsque j'étais enfant, peut-être début d'adolescence, mais d'un autre côté je m'estime un petit peu chanceuse de pouvoir peut-être les lire tous à la suite, de pouvoir avoir tous les films à disposition si j'ai envie de les voir tout de suite, et de pouvoir les lire pour la première fois, me plonger pour la première fois dans cet univers, et bah, j'adore tout simplement. Pour en venir à ce tome 3, c'est l'un de mes préférés pour le moment. J'ai trouvé qu'Harry a pris beaucoup d'assurance. Tout d'abord vis-à-vis des Dursley, il se laisse un petit peu moins faire que dans les premiers tomes, aussi vis-à-vis de Drago. C'est vrai qu'on est qu'au tome 3, mais en comparaison du premier tome, je trouve qu'Harry a beaucoup grandi, a beaucoup évolué. Ça me fait plaisir et j'ai hâte de le voir continuer à grandir, à évoluer au fil des tomes, voir ce qui devient petit à petit, voir ce que deviennent aussi tous les personnages secondaires que j'aime tant, Hermione, Ron, Madame Weasley. Voilà, je les adore tous tout simplement. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome 3 aussi et dans la saga en général que je découvre, c'est l'humour. Il y a beaucoup d'humour, il y a des passages qui me font tout simplement rire aux éclats, et je trouve qu'on perd un petit peu ça dans le film puisque bien évidemment les tomes s'épaississent au fur et à mesure. Celui-ci est quand même assez épais et je vous parle pas des derniers qui sont quand même de sacrées bricasses. Donc dans un film on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas garder tous les traits d'humour, on ne peut pas garder les petites anecdotes qu'on a dans le livre parce que sinon le film durerait simplement 6 heures. Mais je pense que le film durerait 6 heures, je le regarderai 6 heures avec un immense plaisir quand même. Voilà, vraiment on a plus de détails dans le livre, ce qui est normal, ce qui est habituel lorsqu'on a une adaptation, mais ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux les choses, de voir l'univers de J.K. Rowling plus en profondeur, et ensuite lorsque j'ai regardé le film, je l'ai beaucoup plus apprécié que lorsque je l'avais vu la première fois. Je me souviens, j'étais allée le voir au cinéma, mais je n'avais pas lu le livre, et j'avoue que l'histoire du retourneur de temps, etc., j'avais pas franchement tout compris, et je trouve ça un petit peu dommage. Si on regarde que les films sans lire les livres, on passe à côté de pas mal de petites subtilités, pas mal de détails, pas mal de choses en fait, tout simplement, et ça permet vraiment de mieux comprendre le film. Mais si ce livre-là est l'un de mes préférés pour le moment, c'est surtout que c'est l'introduction de deux personnages qui sont Sirius Black et Remus Lupin, et voilà, je pense que je n'ai pas pour le moment de préférence entre Black et Lupin. Une chose est sûre, c'est que je suis amoureuse des deux parce qu'ils sont juste géniaux, leur histoire est géniale. J'ai eu le cœur qui battait à fond, j'avais des étoiles plein les yeux. C'était un moment tout simplement magique et j'ai hâte de passer encore plein d'autres moments magiques à la découverte de tous les autres tomes d'Harry Potter. Revoir les films ensuite après avoir lu les livres, c'est toujours un moment de bonheur. Et ça fait du bien, donc énorme coup de cœur bien évidemment, sans surprise pour ce tome 3 d'Harry Potter. Pour finir ce petit update saga, on va maintenant passer à de la young adult avec une fin de saga. Il s'agit du tome 5 de la saga Night School qui s'appelle Fin de partie, c'est de CJ Dougherty, c'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, et c'est une saga que j'ai lue en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. C'est une saga, vous le savez sûrement, je vous en ai parlé dans plusieurs updates saga, dont j'ai adoré le premier tome. Vraiment, le premier tome de Night School, énorme coup de cœur. Le deuxième tome, un petit peu moins bien, petite déception. Le troisième tome, on arrive au début de la dégringolade, j'ai pas aimé. Le quatrième tome, ça tombait encore. Donc il y avait quand même pas mal de pression sur ce cinquième et dernier tome. Je me disais, il va vraiment falloir que ça remonte le tout pour revenir au niveau du premier tome qui était un coup de cœur, parce que sinon c'est vraiment super dommage pour cette saga qui partait tellement bien pour moi. Pour vous résumer rapidement l'histoire de Night School, parce que c'est quand même mieux si je vous parle un petit peu de l'histoire, on suit le personnage d'Alyson Sheridan, surnommée Ali, qui est une fille, encore une fois, qui a une vie en apparence assez banale. Elle vit avec ses parents, avec son frère, elle va dans le lycée où elle vit sa vie tranquillement, et sa vie va basculer le jour où son frère va disparaître, on ne sait pas ce qui devient, et donc là, petit à petit, Ali va devenir un petit peu rebelle, va commencer à faire les 400 coups au lycée. Pour ses parents, c'est plus possible. Ils ont trouvé la solution radicale, ils vont l'envoyer à Cimmeria. Cimmeria, c'est un espèce de manoir paumé au milieu de la campagne, une école avec des élèves d'élite, des élèves avec des parents très riches, etc. Et c'est
pas trop ce qu'elle fait là dans ce pensionnat à l'allure un petit peu gothique, et elle va vite découvrir que cette école est assez particulière, notamment grâce à la présence de la Night School. La Night School, c'est des espèces de cours la nuit où ils apprennent à se défendre, mais elle ne sait même pas contre quoi ils se défendent. Et ça, c'est rien comparé à tous les autres petits secrets qu'elle va découvrir dans cette école. Je vous en dis pas plus, mais ça c'est l'histoire du premier tome. Petit à petit, on va voir l'évolution de cette Night School, on va découvrir contre qui se bat cette Night School, pourquoi est-ce que ces élèves sont formés à des techniques de combat très avancées. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce premier tome, je pense, c'était vraiment toute cette atmosphère de mystère, toute cette implantation de l'école, toute cette implantation de Cimmeria, cette introduction au personnage que j'ai beaucoup aimé. Mais petit à petit, au fil des tomes, notre protagoniste Ali commençait sérieusement à me taper sur le système. Elle est d'un égocentrisme pas possible, et bien évidemment, dans ce tome 5, on retrouve sans surprise Ali et son égocentrisme toujours aussi démesuré qu'à son habitude. L'action n'arrive qu'à 50% du livre, les premiers 50%, j'ai eu cette impression encore une fois et je rajoute des pages qui ne servent franchement à rien, et je rajoute des pages pour arriver, poum, au début de l'action, et là je me dis, bah c'est bien, mais on est quand même à 50% du livre. Je me rappelle le tome 3 et le tome 4 où j'attendais la réponse à une question qui a quand même traîné pendant 2 tomes. Donc voilà, jouer sur le suspense, je veux bien, mais je pense qu'il y a un moment où il y a quand même des limites. Je suis très contente d'avoir terminé cette saga puisque, comme je le disais, j'allais de déception en déception, mais surtout parce que une belle fin est amenée à la saga. On a une fin pour chacun des personnages, on sait vraiment ce qu'ils deviennent, et ça j'ai beaucoup aimé. Je pense que si ça aurait été une fin ouverte qui laissait la possibilité à d'autres tomes sur un possible cliffhanger, ça m'aurait tout simplement énervé, voilà, je le dis clairement. Mais voilà, je trouve la fin est vraiment très bien amenée, elle suffit à elle-même, je suis très contente de celle-ci. Malgré tout, je pense que les personnages secondaires me manqueront, notamment le personnage de Zoé, pour qui j'ai un petit faible, que j'aime énormément, parce que dans cette saga, le personnage principal, je vous disais, me tape vraiment sur les nerfs, mais je trouve que les personnages secondaires sont quant à eux très attachants, ils sauvent un petit peu le tout, ils amènent ce petit pep, ce petit humour par moment, et voilà, c'est eux qui vont manquer plus que le personnage principal, et je trouve ça quand même assez paradoxal. Malgré tout, dans l'ensemble, j'ai passé un assez bon moment, on va dire, avec cette saga, même si je suis quand même sacrément déçue en comparaison du premier tome. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir découvert cet univers de Cimmeria dans lequel, je vais pas mentir, j'ai beaucoup aimé me plonger, même si je pense que 5 tomes n'étaient pas nécessaires. On aurait condensé l'histoire en une trilogie, on aurait enlevé tout un tas d'hexagones amoureux, de triangles amoureux, parce que ça c'est pas possible quand même. Ali, à chaque tome, va se dire « Non, j'aime ce garçon, mais peut-être que celui-ci est plus fait pour moi, je pense que j'aime celui-ci. » Voilà, j'ai rien contre les triangles amoureux, mais là, ça me faisait juste lever les yeux au ciel, c'était plus possible. Une trilogie, ça aurait été juste parfait, et là, j'aurais pu avoir un énorme coup de cœur, mais bon, voilà, c'est une saga, malgré tout. Est-ce que je vous la recommande ? Elle vaut le coup, je pense, parce qu'il y a certains rebondissements que j'ai beaucoup appréciés, mais je suis un petit peu déçue de sa longueur. On arrête tout de suite de casser ce livre et on conclut cette vidéo. J'espère que cette update saga vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!